Tatu, tuko napigana na adui ndani ya mji ya Lufu. Iko chama ya FP bari hapa ya General Kabido. Wale wanajeshi wake wale. Hapa tuko ndani ya haropo ya Lufu. Ndani ya haropo ya Lufu hapa leo le 13. Ça fait depuis le 11 tuko ndani ya mji ya Lufu. Naangalia ile njoo Sandra Lufu hapa, Eglise Katolika ile. Na Sandra ile mji ya Lufu njoo ile. Bana familia Lufu njoo mji ya Lufu ile. Leo iko le 13. Tishinda jatu wapigana na adui na sasa tunataka kupigana na adui kwa hiyo muda. Na hakuna shida. Kuna shida Mungu kunasaidia. Ndio pale Lufu hapa, ndio pale Lufu hapa. Naangalia hapa ni kutoka kwenda Miriki. Manya na familia Lufu njoo ile Lufu ile. Pigana na adui hapa depuis jana. Mungu kunatujalia neema. Tunaendelea kupiga adui kama kawaida. Hapa iko chef tetra mouvement FP bari hapa ya General Kabido Colonel Baoba. Hapa biko nangoja operation ndani ya mji ya Lufu ya wazalendo. Hapa ndani ya mji ya Lufu na tunakuwa na saa 7 dakika 23. Tunataka kupigana na sasa hivi saa 6. Lakini raia mkwe na confiance na sisi tuko na confiance na nyie. Kama adui anatokea upande jote naomba mnatuambia. Asante sana. Tatu, tuko napigana na adui ndani ya mji ya Lufu. Iko chama ya FP bari hapa ya General Kabido. Wale wanajeshi wake wale. Hapa tuko ndani ya haropo ya Lufu. Ndani ya haropo ya Lufu hapa leo le 13. Ça fait depuis le 11 tuko ndani ya mji ya Lufu. Naangalia ile njoo Sandra Lufu hapa, Eglise Katolika ile. Na Sandra ile mji ya Lufu njoo ile. Bana familia Lufu njoo mji ya Lufu ile. Leo iko le 13. Tishinda jatu wapigana na adui na sasa tunataka kupigana na adui kwa hiyo muda. Na hakuna shida. Kuna shida Mungu kunasaidia. Ndio pale Lufu hapa, ndio pale Lufu hapa. Naangalia hapa ni kutoka kwenda Miriki. Manya na familia Lufu njoo ile Lufu ile. Pigana na adui hapa depuis jana. Mungu kunatujalia neema. Tunaendelea kupiga adui kama kawaida. Hapa iko chef tetra mouvement FP bari hapa ya General Kabido Colonel Baoba. Hapa biko nangoja operation ndani ya mji ya Lufu ya wazalendo. Hapa ndani ya mji ya Lufu na tunakuwa na saa 7 dakika 23. Tunataka kupigana na sasa hivi saa 6. Lakini raia mkwe na confiance na sisi tuko na confiance na nyie. Kama adui anatokea upande jote naomba mnatuambia. Asante sana. Tatu, tuko napigana na adui ndani ya mji ya Lufu. Iko chama ya FP bari hapa ya General Kabido. Wale wanajeshi wake wale. Hapa tuko ndani ya haropo ya Lufu. Ndani ya haropo ya Lufu hapa leo le 13. Ça fait depuis le 11 tuko ndani ya mji ya Lufu. Naangalia ile njoo Sandra Lufu hapa, Eglise Katolika ile. Na Sandra ile mji ya Lufu njoo ile. Bana familia Lufu njoo mji ya Lufu ile. Leo iko le 13. Tishinda jatu wapigana na adui na sasa tunataka kupigana na adui kwa hiyo muda. Na hakuna shida. Kuna shida Mungu kunasaidia. Ndio pale Lufu hapa, ndio pale Lufu hapa. Naangalia hapa ni kutoka kwenda Miriki. Manya na familia Lufu njoo ile Lufu ile. Pigana na adui hapa depuis jana. Mungu kunatujalia neema. Tunaendelea kupiga adui kama kawaida. Hapa iko chef tetra mouvement FP bari hapa ya General Kabido Colonel Baoba. Hapa biko nangoja operation ndani ya mji ya Lufu ya wazalendo. Hapa ndani ya mji ya Lufu na tunakuwa na saa 7 dakika 23. Tunataka kupigana na sasa hivi saa 6. Lakini raia mkwe na confiance na sisi tuko na confiance na nyie. Kama adui anatokea upande jote naomba mnatuambia. Asante sana. Okay, wazalendo wetu hapa Mulongo, teritoria ya Shabunda.
wana trupe ya mingi sana mkubwa ye ule Bandoukou Bapezi, on est très heureux de savoir que vous êtes là en train de suivre notre magazine Éveil National. Comme vous le savez bien, c'est chaque jour que nous venons pour vous informer, vous faire part de ce qui se passe dans notre pays et surtout dans la partie est de la République démocratique du Congo. Nous avons remarqué avec amertume de constater que Paul Kagame, qui est considéré comme l'instigateur, Paul Kagame qui est considéré comme l'auteur, il y a Makambo dans la partie est de la République démocratique du Congo, demain, pour Paul Kagame à lobby, s'il y a insécurité dans la partie est avec le M23, c'est un problème purement congolais. Et le Rwanda n'a rien à voir dans ça. Et Paul Kagame va plus loin pour dire le Rwanda n'est pas derrière le M23, mais c'est au contraire l'Ouganda qui soutient le M23. Quels sont les propos de Paul Kagame? Je vous ai toujours dit que soki bandoki bondimaka te kindoki ezalaka bondima yango sikoyo kindoki ezali ntango bozomona moto kwa Paul Kagame azoloba makambo ya bongo. Paul Kagame soutient l'hypothèse pour dire yé azalaka na yete à la cause de l'insécurité de la République démocratique du Congo, c'est l'Ouganda. Il donne comme raison à l'Ouganda quand le M23 était battu sur le plan diplomatique puisque ce n'était pas militaire en 2013. Alors, surtout Batimaka na Ouganda. Et quand Bazongi, pour refaire la guerre, c'est l'Ouganda qui soutient le M23. Ce ne sont pas mes propos. Ce sont les propos, il y a Paul Kagame. Et avec ce genre de propos, on prend directement l'hypothèse où il y a Museveni, quand il disait qu'il est capable de RDC pour créer la désolation, on peut dire qu'il avait raison. Puisque Wana, même Moutou Aza, la base à désordre et son père soutient le M23. Ça, c'est Paul Kagame qui le confirme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo est agressée non seulement par le Rwanda et l'Ouganda aussi. Donc l'Ouganda aussi soutient Bitumba Oezosa de la partie est de la RDC. C'est pour dire qu'aujourd'hui, parmi les 9 pays qui nous entourent, on ne peut plus faire confiance dans Paul Kagame et le Ouganda. Et voilà pourquoi le chef de l'État, Félix Tshisekedi, doit changer sa diplomatie. Quand on voit ce genre de choses, c'est Paul Kagame qui les confirme. Et puis, nous Paul Kagame confirme que l'agression dont son pays est accusé est daté, mais c'est l'Ouganda. On prend en image comment Paul Kagame est en train de le dire, et ça a été que voilà. Et il y a une interprétation même, puisqu'il s'exprime en anglais, il y a une interprétation en français, ça va vous permettre de nous suivre de partout où vous êtes. On revient pour continuer avec les commentaires. Paul Kagame a tenté jeudi de se dédouaner des accusations de déstabilisation de l'Est de la RDC qui pèsent sur lui. Le président rwandais signe et persiste. La rébellion du M23 est un problème purement congolais et il revient aux autorités de la RDC d'en prendre l'entière responsabilité.
Et si le gouvernement de la RDC n'est pas encouragé à prendre ses propres responsabilités à l'égard de son peuple et de son pays, et que tout le monde se joint à lui pour rejeter la responsabilité de ses problèmes sur les autres, comment voulez-vous que le Congo s'attaque à ces problèmes qui nous affectent tous? Sauf qu'un énième rapport des experts onusiens révèle qu'entre 3 000 et 4 000 soldats rwandais sont répartis dans les territoires de l'Est de la RDC et soutiennent l'avancée du M23. Ces dirigeants du M23 et la majorité de leurs combattants sont venus d'Ouganda, où ils s'étaient réfugiés. Ils se sont enfuis après avoir résolu le problème en 2012 et 2013, lorsque ces personnes s'étaient déplacées en Ouganda et que d'autres sont arrivés ici. À en croire le président rwandais, son pays est à tort impliqué dans un conflit qui tire ses origines en Ouganda. Les combats ont été lancés par le principal groupe qui se trouvait en Ouganda. Alors, comment cela est-il devenu un problème rwandais? Franchement, quelle est la base? Et pendant combien de temps allons-nous expliquer cela? Jusqu'à quel point? Pendant ce temps d'intenses combats se poursuivent à l'ouest de Goma, les forces congolaises tentent de reprendre le contrôle du territoire de Massissi, tombé entre les mains du M23, épaulé par l'armée rwandaise. Voilà. Je pense que vous avez vu. Paul Kagame aujourd'hui pense que la République démocratique du Congo doit régler les problèmes des Congolais. Problème eux les Kalelo, il y a problème à Rwanda, il y a problème à Congolais. Et Paul Kagame exhorte l'autorité au cannabis va se mettre ensemble pour résoudre ces problèmes-là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour résoudre ces problèmes-là? Je pense qu'aujourd'hui, le pays est en guerre. Aujourd'hui, le pays est perturbé. Aujourd'hui, le pays est pris en otage par le Rwanda et l'Ouganda. Il nous faut une forte armée. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui est comme pilote, doit être fort, puisque maintenant, là, le pays est en pleine turbulence. Il ne doit pas s'agiter. Et voilà pourquoi Justin Bitakoura a appelé le chef de l'État, Félix Tshisekedi, à bien travailler, à éviter des distractions. Le chef ne doit pas être dirigé par ces gens-là, les malfaiteurs, le corrupteur au bazar Nakati, le chef doit nettoyer son entourage, se faire entourer de bonnes personnes qui sont capables de relever les défis aujourd'hui. Situation sécuritaire au Canada, comme il m'a dit Makassi. Tantôt le lot de territoire, le Bibabotoli. Trahison et Makassi. Bitakoura interpelle le chef de l'État. Il y a qu'on nettoyer l'entourage. Est-ce RDC Bando qui va continuer? Et quand on a nommé un Tutsi au sein de l'armée, le Tutsi c'était pour faire la guerre. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs Congolais au Baligny Kolandate, Makambo, le général récemment nommé qui est Tutsi, Bazo Ningate Kotosa Makamnaï. Il y a une forte confusion au sein de notre armée. Et voilà pourquoi notre armée ne sait pas gagner cette guerre. Il y a des Rwandais qui sont au sein de cette armée. Même le M23, à l'époque de Joseph Kabila, armée, et ce sont eux qui créent la désolation. On prend Bitakoura, là où il a interpellé le chef de l'État à nettoyer l'entourage d'Aïe. Chef de l'État a nettoyé à titre à complaisance. Ce qui tue notre président, il est pro-démocrate. Il est pro-démocrate. Il est entouré de mauvaises personnes. Malgré ma conseil d'interpellation, mais notre chef de l'État a retiré Kamambo et le Kakabou. En matière de pouvoir, il n'y a pas à dire tel est mon ami, tel est mon frère.
En matière à pouvoir, il n'y a pas question d'amitié. C'est question d'intérêt, chef de l'État. Vous devez tout faire aujourd'hui pour ramener la paix, la partie Est. Vous devez tout faire aujourd'hui pour que Mboka Nabiso comme Kimia. Cette façon de faire, ils ont bon Misabiso. Cette façon de faire est bon Misabiso. Et là, ça ne va pas. On prend ces images de Justin Bitakoura qui interpelle le chef de l'État Fatih Beton sur la situation sécuritaire à l'Est. Et on se retrouve pour continuer cette émission. C'est comme ça que tout le monde me pose la question. Nani hapo watu wengi wananiuliza swali. Monsieur Bitakwira, on ne vous entend encore parler de la Constitution. Hatukusikii unaongea juu ya Constitution tena. Voici ma réponse. Jibu langu mlipokea hapa leo. Je suis de l'Union Sacrée. Niko wa Union Sacrée. Mon regroupement c'est les forces politiques et sociales alliées à l'UDPS, FPAI. Sisi yani FPAI ndio regroupement politique yetu. Qui s'est déjà prononcé, ambayo imekwisha siku moja kusema mtazamo wake kuhusu kubadilisha katiba. Il s'est prononcé pour le changement de la constitution. Ayo ilisema kwamba iko tayari kwa sababu ya kubadilisha katiba. Pas pour la révision, le changement. Hapana kwa kuangalia kukosoa kidogo kidogo, lakini kuibadili yote walete nyingine nyipya. Mais moi j'ai émis un avis de réserve. Lakini mimi nilileta mchango wangu kwa kujizuia kidogo. Et j'ai voulu répondre à partir de Uvira. Na niliacha ili nikiwa hapa mbele yenu hapa Uvira ndio nijibu. Dans l'histoire du monde, katika historia ya dunia, dans l'histoire du monde, katika historia ya dunia nzima, il y a eu beaucoup de chefs d'État. Kumepatikana marais wengi sana. Et chacun de nous comme acteur politique, na miongoni mwetu kila kama mmoja mfanya siasa, chacun choisit son modèle. Kila mmoja wetu anachagua kupitia wale wa chef d'État walipita, anachagua njia ya kufuata. Nani ataiga mfano wake? Je vais ressembler à qui? Mimi nitafanana na nani katika wale wa chef d'État walipita? Nitafanana na nani? Alors mon avis de réserve est le suivant. Mimi kenye kilituma nimejizuia njoo hiki niwaambie. Je veux savoir le modèle politique que choisit mon président Félix Antoine Tshisekedi. Quel est son modèle? Natafuta kujua namna gani, mfano gani ambao amechagua rais wangu Félix Tshisekedi. Suivez-moi attentivement. Munifate vizuri. Parce que le monde entier me suit. Kwa sababu dunia nzima inanifuata hapa. Quel est le modèle? Injo mfano. Quel est le modèle que le président Tshisekedi a choisi? Mfano gani ambao rais Tshisekedi amechukua? Parce que parmi ces chefs d'État, kwa sababu miongoni mwa hao wengine marais, il y a des modèles heureux. Kuko mfano wa raha. Et il y a des modèles malheureux. Na kuko mfano wa laana. Alors le président Tshisekedi doit choisir le modèle. Kwa hiyo rais Tshisekedi anatakiwa kuchagua mfano upi wa kufuata. S'il choisit un bon modèle, kama anafuata mfano mzuri, son nom sera écrit en or. Jina lake litaandikwa kwa dhahabu. Toute l'éternité de l'histoire du Congo. Maisha yote ya umilele wa nchi ya Kongo. S'il choisit un mauvais modèle, kama anachagua mfano mbaya rais Tshisekedi, son nom sera écrit en braise, makala. Jina lake litaandikwa na makaa kwenye ukuta kwa makaa. Quand il pleut une seule fois, mvua ikinyesha kidogo, ça s'efface, vinajifuta mara moja viliandikwa. Et on l'oublie, na wanamsahau mara moja. Quand j'aurais su, kama nikijua le modèle qu'il a choisi, ni mfano ambao ameuchagua, je vais le suivre. Na mimi nitaifuata. Et je l'accompagnerai. Na mimi nitamsindikiza. Et dans la révision, kama ni kwa kurekebisha, et dans le changement, kama ni kwa kubadilisha. Mais l'actuelle constitution, lakini katiba ya sasa a beaucoup d'acquis démocratiques. Iko na mambo mengi ya kidemokrasia ndani. Sinon lui-même ne serait pas président de la République. Kama haingekuwa hii katiba, na hata yeye hangekuwa rais wa nchi. Parce que cette constitution prévoit l'alternance.
kwa sababu hii katiba inakubali kubadilisha mtu kutoka kwenye urais na mwingine akamgomboa. Alors je demande au président Tshisekedi, fermez les oreilles devant les flatteurs. Ufunge macho, naomba rais Mheshimiwa Tshisekedi afunge masikio mbele ya wale watu wanaongea usutwa, watu wa njaa. Même certains constitutionnalistes, hata watu ambao walitengeneza wa kutengeneza katiba, ce qu'ils ont dit hier, wajuzi ambao wa katiba, mambo ambayo waliyasema jana, ils disent le contraire aujourd'hui. Leo wanasema tofauti. Alors pour que le président Tshisekedi décide, kwa hiyo ili rais Tshisekedi achukue maamuzi, ils seront à 3. Watakuwa watatu. Dieu le Père, kutakuwa Mungu Baba, sa conscience, kutakuwa dhamiri yake, et lui-même, na yeye mwenyewe. Même sa femme ne doit pas être là. Hata mke wake asiwepo. Sa mère ne doit pas être là. Mama yake asiwepo. Lui, Dieu et sa conscience, seul. Yeye Mungu na dhamiri zake. Il aura ma voix. Atapata na mimi nguvu zangu za kumshirikisha. Il aura mon accompagnement. Ataona jinsi na mimi nitamshirikisha. J'ai toujours cité mes modèles à moi. Mimi mara nyingi ninasema mifano yangu. Mon modèle à moi c'est Pasteur Martin Luther King. Mimi mfano wangu niliofuata ni Martin Luther King. Un de mes fils porte le nom là. Hata baadhi ya vijana wangu mmoja ana jina la Martin Luther King. Mao Zedong. Mao Zedong pia namfuatilia mfano wake. J'interpelle le gouvernement congolais. Hapa kwenye mic ninaita nchi, ninaita government ya Kongo pour un regard attentif, kwa sababu wawe makini sur la guerre des moyens et au plateau de Fizi, Uvira, Mwenga et Shabunda. Zidi ya vita ambavyo viko kwenye nyanda za juu na za kati katika milima ya hapo Fizi, Mwenga, Uvira na Shabunda. Notre pays encore une fois. Nchi yetu mara tena. Pour ceux qui ont l'habitude de voyager dans l'avion, ambao wako na tabia ya kusafiri katika ndege, nous sommes dans la zone appelée de turbulence. Tuko katika maeneo ya dukuduku ya shida. Nous sommes dans la zone de turbulence. Tuko katika maeneo ya shida ya hatari. Si le pilote est distrait, kama kiongozi wa ndege anasinzia kidogo, il y aura crash. Ndege itaungua. Il y aura crash. Ndege itaungua. Quand on est dans la zone de turbulence, c'est là où vous entendez tout le monde commencer à prier. Et d'autres pleurer. Et d'autres crier. Qui est le pilote de la République démocratique? C'est son excellence Félix Tshisekedi Tshilombo. Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Alors s'il est distrait, on peut faire crash. Na kama atapitiwa kidogo, ndege inaweza kupata moto. C'est comme ça que j'invite le président de la République. Na ni hapo ndipo tunamwalika rais wa nchi que je vois, ambaye ninamuona, de ne plus être entouré de flatteurs. Kuacha kuzungukwa na watu ambao wako na maneno ya usutwa. Il doit être entouré de grandes intelligences. Anapaswa kuwa anazungukwa na watu wenye akili timamu, des hommes, des femmes et des jeunes sages. Wanaume, wanawake na vijana ambao wanajawa na hekima. Voilà, je pense que vous avez compris. L'armée congolaise et le Wazalendo. Parlons-en. Les Wazalendo qui se battent à l'est de la République, auparavant, ils n'étaient pas pris en charge par notre gouvernement. J'ai été informé de cette histoire-là et j'avais même dénoncé. Les Wazalendo, dans ce qui peut bien été. Mais comme ce sont nos compatriotes, ils se battent pour la paix, pour l'intégrité, ils ont appuyé les FARDC. Les FARDC qui sont appuyés, au sein d'eux, il y a des peuples au bazar Nakati. Konenanga a plusieurs carrés milliers aujourd'hui à RDC. Konenanga est allé faire la rébellion seulement pour la carré millier au Joseph Kabila Kabaka Pesaki. Quand il est devenu
président ya seni bapesaki ye bakare minier azwi yango abandi kosalela. Alors ntango Félix Tshisekedi ayeko président asengi na gouvernement bazongisa yango na ordre carré minier ezonga na maboko ya l'état. C'est alors que Corneille Nangaa est allé faire la rébellion. Plusieurs membres de sa famille oyo akotaki na rébellion ils sont morts. Là ce sont des révélations que je vous donne. Plusieurs membres de famille ya Corneille Nangaa oyo bakotaki na makabakero oyo ebele bakufi. Puisque y a des membres de la famille qui sont en rébellion pour la carrière minière. Et plusieurs sont morts. Son frère qui était gouverneur pour la partie SE verticale. Mais beaucoup sont morts. Et il y a ceux qui dénoncent. En voulant qu'on gagne, Corneille Nangaa est en train de perdre beaucoup. Au sein de sa famille et voire même dans l'entourage. Et bientôt, même lui-même va perdre sa vie. Chers Congolais, on ne peut pas kobomisa ba Congolais pour ba intérêt privé carré minier wana ngaye to ba ndeko na misusu. Qu'est-ce qu'ils en profitent? C'était pour sa famille. Aujourd'hui, parmi les Wazalendo, hier, il y a eu 2 morts na partie est kuna na bitumba o babundi butu mobimba pour la kozwa Masisi centre. Bakoli Lebele, Nzela Sake s'était bloqué. C'est hier que Nzela Sake est fongani. Et comme il s'est sécurisé, côté Aou. C'est hier que Nzela Sake comment il s'est sécurisé par nos FARDC. Et les Wazalendo. Le gouvernement doit mettre les moyens nécessaires pour soutenir les Wazalendo. Ces Wazalendo-là qui se battent. Bon, ça va avoir armes. Bon, ça va avoir force à se battre. Et les FARDC. Et il faut bien conclure le commandement. La partie Est. Il y a plusieurs militaires qui sont manipulés par ceux qui sont partis. Il y a plusieurs militaires qui sont manipulés par le soi-disant congolais. Puisque le commandant va côté, il y a le Hutu. Or, aujourd'hui, cette guerre, ça demande l'unité au sein de l'armée. La guerre d'aujourd'hui demande l'unité au sein de l'armée. Quand l'armée est divisée, quand ces gens-là ne s'attendent pas, comment est-ce qu'on aura des résultats? Dites-moi un peu. Comment nous aurons des résultats? Puisque nos militaires ne sont plus ensemble. Nos militaires sont divisés. Or, M. Touzal a besoin d'un résultat. Vous pensez qu'on aura des résultats au moment où les militaires sont divisés? C'est faux. On n'aura pas de résultats sur les militaires qui sont divisés. Nos militaires sont divisés par certains Congolais qui sont ici à Kinshasa, qui ont des groupes armés, qui utilisent nos militaires pour déstabiliser moralement, afin que Goma et Koya. Aujourd'hui, l'objectif, il y a M23 et Zakoko et Sagoma. Si on va ici Goma, ils vont faire à cette négociation et salima. Tous on a un système il y a 2013. En 2013, ils se sont battus jusqu'à arriver à Goma. Et c'est alors que Joseph Kabila Kabange avait accepté les négociations. Et voilà pourquoi ils utilisent la même méthode pour que Bazo Sake, qui est à 27 km de Goma, ceux qui Sake et Kouy directement vont récupérer Goma, en fait, il y a une négociation. Vous vous souvenez à l'époque, quand vous avez Kouy l'actuel ministre de l'industrie, Julien Paloukou Kimaka. Julien Paloukou Kimaka Gomatique a soulevé la population. Et aujourd'hui, on veut que le gouvernement militaire paie Akima. Gomekoué et le M23 vont revenir pour qu'on négocie. Tout ça, c'est la trahison de nos politiciens. Plusieurs de nos politiciens qui sont ici à Kinshasa, balingi kaka négociation pour que le M23 va au sein de l'armée. C'est ça la vision. Et plusieurs politiciens qui sont ici à Kinshasa négocient pour que dialogue salement et surtout que les autres vers installation et la commission pour la révision et changement de la constitution. Ce pays est pris en otage. Voilà pourquoi Joseph Kabila Kabange a commencé des consultations
na Tanzanie, na Addis Abeba, na Éthiopie, pardon. Joseph Kabila commence les consultations pour Nini. Il sait que ce qui négociation s'est remis par F23, on aura besoin de dialoguer et lui aussi veut entrer comme chef de file de l'opposition. Et les Martin Fayulu qui sont bien, Bayouma, comme de Moïse Katumbi, ils veulent se coller d'ailleurs pour que le lobby pas menacé pouvoir Kinshasa qui est dialogue. Parce que là, c'est le fruit de Kabila. Il n'y a plus à faire. L'AFC, c'est Joseph Kabila Kabange. Le M23, c'est le Rwanda, l'Ouganda et Joseph Kabila Kabange. Joseph Kabila Kabange est aujourd'hui auteur, il y a malheur, il y a guerre aux le Canada Est. Il est derrière tout ça. Et voilà pourquoi ça me fait mal de voir un épingle malheureux qu'il est, qui vit encore chez sa soeur, va soutenir le rapport que Joseph Kabila et Martin Fayulu. Tout ça pour l'amour. Pour une fois, et puis la communauté des États-Unis, vous avez vu des images de la communauté fière. Et aujourd'hui, Epeng soutient la rencontre entre Joseph Kabila et Joseph Kabila et Martin Fayulu. Il a oublié. Epeng a toujours été contre tous les dialogues que Joseph Kabila avait convoqués. Ah, ouais, toujours le dialogue à OIA. Epeng ne voulait pas que Martin Fayulu va goûter à Joseph Kabila. Dans OIA. OIA, c'est ça pour du Kamere. Ma premier ministre Sami Badiba. Le dialogue à Sélico, Joseph Kabila ne voulait pas rencontrer Martin Fayulu. Lors des élections de 2018, c'était la même chose. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? À cause de Mbongo, Bozan Piaka, et vous voulez aller rencontrer Joseph Kabila pour négocier. Si vous êtes contre la révision, si vous soutenez les FARDC, mais faisons la guerre ici, faisons des marches ici. Et si aujourd'hui Joseph Kabila Kabange, parlons-en, doit consulter, il va consulter par rapport à quoi? Quel est l'héritage aujourd'hui que Joseph Kabila Kabange a laissé aux Congolais? Héritage réel. Il nous a laissé des guerres. C'est déjà la M23, va négocier avec les accords politiques pour la base de la carte armée. Et quand l'autre est arrivé pour la Congolais, c'est de leur que guerre est résolue. Joseph Kabila Kabange nous a menti, on va détourner le bloc na Jekamine. Qu'est-ce que Joseph Kabila Kabange nous a laissé comme héritage? Mais là, comme ça, qu'il en fait le modèle. C'est pour ça qu'on va accepter Kazo. Joseph Kabila Kabange a appauvri ces pays, a installé la corruption. Suivez cet élément de Prince Epeng qui soutient que Joseph Kabila Kabange et Martin Fayulu Bakutana. Et il parle de la cohésion nationale. Vous êtes malade ou quoi? Quelle cohésion nationale? Vous avez vilipendé Joseph Kabila ici pendant 18 ans. Vous l'avez traité de dictateur. L'église catholique a organisé des marches ici. Après chaque messe, marche pour demander le départ de Joseph Kabila Kabange puisque la population souffrait. Et vous aussi, Epeng, au ministère Batouao, aujourd'hui, beaucoup de monde dit dialogue. La politique est dynamique, bande d'hypocrites. Bien comme deux temps, vous savez, on prend cette image et on se retrouve pour continuer avec cette émission. Martin Fayulu l'avait dit lors de son passage sur les antennes de France 24 que même Félix Tshisekedi, il peut discuter avec lui si ce dernier fait la confession, renonce à son projet sombre de balkaniser le Congo par le changement de la Constitution. Dès lors, Martin Fayulu a prêché pour l'unité et la cohésion. Mais l'unité et la cohésion
non seulement au niveau du peuple, mais aussi au niveau de l'opposition. Par conséquent, et logiquement, nous sommes prêts à discuter avec tous nos frères de l'opposition. Tout celui qui pense comme nous qu'il faut empêcher que M. Félix Tshisekedi ait un troisième mandat. Il faut empêcher que Félix Tshisekedi puisse occasionner la balkanisation. Voilà. Si la RDC veut se développer, il faut tout changer ma camp. On doit lutter contre la corruption. Si la RDC veut, même au sein de notre armée, ceux qui gagnent aux autres, c'est la corruption. Beaucoup de généraux, même des commandants, beaucoup, basés dans la carte à Bacop. Beaucoup de généraux, par contre, dans la carte à COP à minérer. Voilà pourquoi on ne sait pas gagner cette guerre. Banomeo, l'OBR en l'Est, va faire le couloir. Beaucoup de nos généraux, beaucoup de colonels, beaucoup de commandants vont continuer COP. Il y a beaucoup de bénéfices dans le Est. La guerre aujourd'hui d'abord est politique, pas d'abord militaire, politique. Corruption za makasi, militaire Sima. Beaucoup de politiciens aujourd'hui bakoti COP à 1000. Bakoti COP bazo utiliser même ba groupe armé. La guerre wana quand il y a des sorts de Congolais qui courent ba monsieur bazo yiba ba minéré bazo teka ko bazo ba moko. Bon déjà dans mboka, ce sont des généraux qui construisent ça qui tient ça. Bon tout les meubles général Tête d'Atondi, Azumbo Mwad. Yakibuibi. Bah, détournement dans ça à l'Est. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a la situation et voilà pourquoi je salue le discours du ministre Constant Moutamba. Alors, lors il y a état généraux, il y a portefeuille. Il y a des gourous, des anciens figures là. Tout le monde a Kabila fils, n'a Kabila le père, n'a Kabila fils, le Lota Tshisekedi, même depuis Mobutu, ces gens-là ont installé un système de corruption grave. On a qu'à le pays. On a qu'à courir. J'ai quand même abominé le sang. Ces gens-là des voleurs. Et merci au ministre de la Justice qui interpelle, qui appelle la justice et quel élément. On doit arrêter ces magistrats-là, Miyibi. Ces colonels-là, Miyibi. On va détourner même les soldats pour le détournement Est. On doit arrêter les avocats Miyibi. On suit Constant Moutamba et on se retrouve après pour continuer avec cette émission. Un gars qui voit que les entreprises publiques qui souffraient des saisies intempestives, en fait, c'était de bon droit. Il faut détruire l'ONATRA. Il faut détruire la GECAMINE. Il faut détruire tout notre tissu économique. Parce que l'on ne doit pas s'attaquer au mal. Mais lorsqu'on s'attaque au mal, on ne s'attaque pas à tous les juges et à tous les magistrats. Est-ce qu'on s'attaque à tous? Mais pourquoi ça les choque? Parce qu'en fait, ici, nous disons qu'il y a plutôt un groupe de mafieux qui ont érigé la corruption en mode de gestion et de gouvernance. Et c'est cette mafia qui est à la base de la déliquescence de nos entreprises publiques aujourd'hui. Et donc, ce que nous allons proposer, c'est de nous apaiser. Le ministre de la Justice n'est pas contre les magistrats. Il y a des valeureux magistrats parmi eux. Mais lorsque nous disons que ce magistrat-là, qui a condamné l'ONATRA à payer 43 millions de dollars sans créance, doit être révoqué, quel est le mal du ministre? Donc, je suis désolé, nous devons prendre le courage d'éviter de nous ériger en avocat de diable.
Je disais que nous devons éviter de nous ériger en avocat de diable. Nous devons sauver notre portefeuille. Il en va de la responsabilité, comme je l'ai dit, et des avocats, et du ministre, et des agents. Parmi ces réseaux, il y a des avocats. Je vous ai dit, j'ai été avocat de plusieurs entreprises publiques. J'ai été moi-même sollicité pour acquiescer des condamnations des entreprises publiques en contrepartie des colossales sommes d'argent par des avocats. Et vous savez que c'est fréquent. Et certains avocats ne vivent que de ça. Vous avez des huissiers qui sont également dans ça. Et donc, tant que nous n'allons pas assurer la sécurité juridique et judiciaire, il sera impossible d'apporter l'investissement dans notre pays. Tout ce que nous faisons ici, tant que nous n'allons pas régler le problème de la sécurité juridique et judiciaire, ce sera difficile. Je dis et je vous remercie. RDC on a besoin sous ce désordre. Il y a de ceux qui ont eu besoin, est-ce que révision constitutionnelle les admettent ou réalité en RDC? S'il doit avoir révision, c'est la population qui va décider. Surtout s'il doit avoir encore changement, c'est cette population-là qui aura les derniers mots. Aujourd'hui, si Kabila consulte, entre guillemets, on dit c'est pour ce qu'il ne veut pas de révision au changement de la Constitution. Quand ils ont révisé en 2011, est-ce que la population va même consulter? La population n'est pas calme. Ils ont fait des manœuvres pour même changer la Constitution, mais ils s'y battaient. Et aujourd'hui, quand les autres veulent réviser, on va acheter des autres. Les gens, j'ai lu India Omar et mauvais India Omar que j'aime beaucoup, India, mauvais India Omar que je salue. India Omar qui dit prestation de serment pour le 20 janvier, Joseph Kabila Kabange est l'invité de Donald Trump. Déjà, je vais dématrer cette information-là. Joseph Kabila Kabange n'est pas l'invité de Donald Trump. Tu comprends ce que quand on pas échanger côté, au sein du PPRD, il y a déjà comme propager de mauvaises informations. Comme on ne pas ça la moi, l'information ça Kabila moi kilo en réalité, Kabila aujourd'hui ne vaut plus rien. Kabila ne pèse pas. Ceux qui ont consulté opposable, il va péter. Un monsieur comme Katumbi, qu'est-ce que Katumbi pèse aujourd'hui à RDC? Katumbi, rien à la population va bouffer son argent, tout le temps voter. C'est un voleur, un mafieux. Si aujourd'hui il ne pèse pas. Kabila pense qu'à cause de la pouvoir, en allant faire des mensonges. Non. La révision de la Constitution est constitutionnelle. La Constitution prévoit cela. Même le changement. La Constitution prévoit le changement de la Constitution, mais il faut passer par les référendums. Et aujourd'hui, on ne doit pas être là pour créer des désordres tout le monde derrière coup de gossip. C'est le matin pour un Yunan. Pour un Yunan, on ne va pas aussi battre. Si le Congolais décide aujourd'hui que révision constitutionnelle, mais qu'on ça si aujourd'hui là, le Congolais décide que réviser ça et que ça si aujourd'hui le Congolais décide que changement constitutionnel et que ça arrêtez de demander de mater les gens avec votre soi-disant diplomatie. Le chef de l'État n'a pas réussi dans la fachi béton. Entourage na yo, batutu bakute na FCC, zone ça na FCC. Ce sont des gens qui sont venus pour chercher l'argent, des voleurs, des mafieux. Quand j'analyse les propos de Bitakwira,
Le Bitakoura, c'est un monsieur intelligent. Hier, il était devant la population du Vira. Il a parlé clairement. Mbokezan la guerre. Sous la révision, changement de la Constitution, il a bien dit la position que prendra le chef de l'État, Félix Tshisekedi, je vais le suivre. Ce qu'a pour nous, c'est la bête à Malam Rolandaye pour être président là-bas. Il y a de ceux qui ne savent pas assumer. Kamere ne sait pas assumer un choix. Bati ne sait pas assumer. Même non plus. Qui ont assumé, accepté de dire on va mourir avec Félix Tshisekedi. Azar. Aner UDPS. Barotou Bazoba. Et tout savent que le soutien Yindi, Baroki Mirawat. Et Bele Bazana Bambongo, mais Bazobomba Ar. Ils ont encore envie de voler. Et ils vont aider Félix Tshisekedi en erreur. Ou ils vont faire semblant qu'avec Félix Tshisekedi dans la position. Ce qui est Simbi, Balobi, nous on est de l'Union sacrée. Ce qui est Baby Balobi, ils n'écoutez pas des conseils. C'est comme ça que vous fonctionnez, vous. Ma papa n'a pas fonctionné à bon. Quand on a créé l'Union sacrée, nous soutenons la vision du chef de l'État. Quelle vision que vous soutenez? Vous détournez l'argent même des projets pour le bien de la population. Les initiatives du chef de l'État sont étouffées par vous de l'Union sacrée. Bozoyi Babambo. Le gouvernement aujourd'hui, les autres conseils de l'autre côté. Bientôt là, je vais vous parler de ces transports. Alors, si nous faisons façon, on n'ira pas loin. Et dans tout ça, c'est le chef d'État Félix Tshisekedi qui est mal vu. À cause de vous, des voleurs. Là. Tout le ventour là qui a tourné le chef de l'État. Bon, vous dites, ma mère, la vérité. On peut Bitakoura qui a mis tout sur la table. Il a d'abord parlé de son regroupement politique aux soutenir changement de la constitution, mais Bitakoura va plus loin. Bitakoura, cette fois-là, interpelle la conscience du chef de l'État. Bitakoura dit le chef de l'État doit décider seul, entrer dans sa chambre. Ils seront à quoi selon Bitakoura. Dieu le Père, la conscience du chef de l'État est lui-même. Bitakoura, c'est à réfléchir, à sa décision où il faut. Et Bitakoura va le soutenir. Comme dire, la population va le soutenir. Aujourd'hui, le chef de l'État est seul devant sa responsabilité. Tous ces flatteurs-là, à la température, ceux qui sont mis puisque les messages n'ont pas été les messages n'ont pas l'État. Ceux qui sont en opposition vont encore. Et aujourd'hui, ils sont en train d'observer le terrain qui est dans le pour s'accrocher sur le pouvoir. Des ballonnettes. On prend cette image de Justin Bitakoura qui a interpellé le chef de l'État. On rentre un peu pour finir avec notre magazine de ce jour. Voilà. Je pense que vous avez compris. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi doit décider changement ou révision. Et l'installation de la commission est imminente. Cette commission-là sera mise en place d'ici le mois de février. Et d'ici le mois de février, on saura que l'Indy partait dans la commission intègre avec une bonne réputation. Bah détourner, bah miyibité. Bah bilono peut tout le monde à la calamité, bah cité toujours dans des dossiers mafia. Il y a ma corruption, bah détournement. On veut des visages à bateau responsable avec une belle réputation, une bonne image. Les gens qui viennent à expertise. Au sein de l'armée, nous voulons la discipline. Tout l'indique discipline et ça la armée la biso et pour les bitumba to gagner M23, to gagner Rwanda. Il ne sera pas question de négocier avec le M23. Si aujourd'hui on doit négocier avec le M23 sous la situation à l'est de Toulouse faible, si Goma tombé et que Toko qu'on négocier dans M23 dans un état de faiblesse, ça ne ferait pas du bien. Aujourd'hui, le FARDC au élément. Battez-vous pour que paix soit en Est. Battez-vous pour que ce M23 et ce Rwandais-là sentent que le Congo est un mot comme ça à côté.
Chers Congolais, soutenons nos FARDC totalement pour défendre l'intégrité de Mboka, totalement pour défendre de la Mboka. On ne veut plus de Rwandais dans ces pays. Je vous remercie. Le 081 244 83 09 reste notre numéro de contact et on se retrouve prochainement.